C'est comment Dominique? C'est comment Wilfried ou pas? Gabdibé Oussou, consul du Tchad. Kona Patricia, c'est comment? Fifi Betou. Shine Fire, Kalgarou. Nibaki Zenzizi. Desktop Hamilton. Hey. Oku Alain Galega, c'est comment? Roland Zer. Ah. Bon. On n'a pas un concert de l'armée. Voilà. On n'a pas un concert de l'armée, les gars. Nous les chanter. Vous avez votre dortoir à l'école de gendarmerie pour chanter. Bonjour, bonjour. Bonjour mes frères. En ce jour dominical du 22 septembre 2019. Voilà. Je suis devant vous par le biais de cette vidéo pour parler un peu de l'actualité qui provoque en Côte d'Ivoire. Nous sommes là pour ça. Moi, ici, là pour ça. Bon. J'ai fait de ça mon travail. Bien vrai que ce n'est pas à but lucratif. Voilà. C'est non lucratif parce que on ne m'a pas appelé venir faire vidéo. Voilà. C'est pour l'amour du pays que nous sommes érigés en éveil de conscience afin de pouvoir véhiculer des messages, expliquer certaines ambiguïtés au niveau de l'environnement politique de notre pays. Voilà. Nous sommes des reporters, des politologues par circonstance, grâce à Facebook. Facebook nous a permis d'être en même temps des politiciens, des politologues, des animateurs de télé, voilà, des conseillers, des coachs, des guides pour les autres. Voilà. Depuis l'avènement de Facebook, chacun choisit son métier. Il y a d'autres sur Facebook qui sont gynécologues. Il y a d'autres sur Facebook qui sont sexologues, comme le frère Fifi Yassi qui est sexologue sur Facebook. Il y a des autres qui sont des coachs. Ils n'ont jamais eu de diplôme, mais eux, ils sont coachs. Voilà. Il y a d'autres qui sont pasteurs. On n'a même eu le diplôme de pasteur. Voilà. Tout ça, c'est Facebook qui a permis aux gens de réaliser des rêves. Voilà. Donc, on bénit Facebook ce matin. Donc, ici, devant vous, pour
me prononcer sur l'actualité qui prévaut en Côte d'Ivoire par rapport à la situation confuse des militaires et des policiers, voilà, qui depuis le 19 se regardent en chien de faïence, ce qui n'est pas normal. Quand on dit force armée de Côte d'Ivoire, nous formons la force. Quand on dit la force, c'est l'union. Voilà, l'union, ça rime avec la force. Voilà, force armée de Côte d'Ivoire. Ce qui sous-entend que vous devez être solidaire. Ça, c'est le b.a.-ba de l'armée. Hein. Voilà, on n'a pas besoin de venir faire coup ici. Voilà. Si vous êtes indiscipliné, c'est par rapport à ce que vous avez reçu dans votre formation. Et c'est par rapport aussi à l'éducation que vous avez reçue à votre enfance. Voilà. Parce que l'éducation, ce n'est pas forcément à l'école. L'éducation, c'est en famille et la rue qui éduque et l'école aussi. L'école apporte un peu. C'est comme aussi la formation militaire, ça apporte un peu. Mais quand tu es un chien, tu restes un chien. Voilà. Quand tu es bête, tu restes bête. Même on t'amène à la NASA pour te rendre intelligent. Mais si tu es bête d'essence, tu seras toujours bête. Voilà. Donc, dans l'armée aussi, il y a des brebis galeuses, il y a des gens qui sont là pour être bêtes. Voilà. Même si on veut les changer, mais ils vont devenir toujours bêtes. Voilà. Vous pouvez constater que depuis le 19, on a vu des forces armées de Côte d'Ivoire, au lieu d'être solidaires pour mener à bien leur mission, c'est-à-dire qu'il doit exister une complémentarité entre eux. Voilà. Mais ce n'est pas ce qu'on a assisté ces 2 jours-là. Les forces spéciales qui vont tirer sur des policiers qui poursuivent les forces spéciales, nous on ne comprend plus rien. Sens dessus, dessous. Ce qui n'est pas normal. Dans notre formation de militaires, là, à l'école de police ou bien à l'école de gendarmerie, là, on nous a appris à ne pas nous battre entre nous. Voilà. Mais quand vous vous battez entre vous, là, quelle image vous montrez aux civils? Ce que vous devez protéger, ce que vous voyez en solidaire, mais à quel spectacle désolant ils assistent. Force spéciale qui se fait mater par les policiers. Pourtant, ils devaient se protéger mutuellement pour mener à bien leur mission. On a l'impression que l'armée n'est pas encore rentrée chez ces gens-là. Voilà. On dit la solidarité, elle est militaire. Le militaire, il est solidaire. Le militaire, il est discipliné. Mais moi, je comprends un peu pourquoi tout cela arrive. Parce que d'abord, il y a la frustration et il y a le respect qui n'est pas mutuel entre les forces de l'ordre. Et je vous explique. Voilà. Chaque force a tendance à être supérieure ou bien formée que d'autres forces. Donc c'est ce qui envoie cette rivalité entre les forces de savoir, non, moi je suis supérieur que vous. Certes, il y a la supériorité. Ce n'est pas pour autant que tu es supérieur à l'autre que tu vas lui manquer de respect, mais soit le rendre plat, le dénigrer, ou même le fustiger. Voilà. Parce que l'être lui-même, même quand il est pauvre, devant le riche, il a son orgueil à lui. Voilà. Il a son orgueil à lui. Voilà. Il a son orgueil à lui. Il y a des gens qui sont des nounous, qui sont des boliches. Bien vrai que c'est à cause de vous, grâce à vous, qu'elles vivent. Mais ce n'est pas pour autant que vous allez lui manquer du respect. À un moment donné, elle peut se défouler sur vous et vous dire des insanités. C'est pareil dans l'armée. Voilà. Quand le chef il veut se croire plus supérieur et à chaque fois il est là en train de marginaliser le sous-officier, à un moment quand ça dégénère, le sous-officier te parle mal et puis ça va pas quelque part. Peut-être tu l'as poussé à bout. Tu l'as poussé dans son dernier retranchement. Voilà, c'est à quoi? C'est ça on assiste. Parmi les forces là. Les forces spéciales qui sont plus supérieures. Les forces les plus supérieures de la nation. La Côte d'Ivoire, qui se croyaient tout permis. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'aval de leur mentor. Voilà. Leur commandant d'unité. Parce qu'on dit que la force spéciale dépend de la présidence. Ils n'ont rien à voir avec le ministère de la Défense. Voilà. Les autres quittent à la présidence, voilà, qui est répercuté par le commandant d'unité qu'on appelle, c'est pas l'Assemblée quelque chose là. Voilà. Donc, ils sont plus supérieurs aux autres forces. Pourtant, ce n'est pas le cas. C'est toutes les forces réunies qui forment une armée. L'armée, c'est la solidarité. Voilà. Vous devez être solidaire pour mettre des forces étrangères en déroute.
mais pas vous tirer là-dessus. Pourquoi? Parce que en vous, il y a un manque de respect. Voilà, il y a d'autres qui veulent léser l'autre. Sous prétexte que non, nous sommes supérieurs à vous, nous sommes mieux formés que vous. C'est pas ça l'armée. Même si vous êtes mieux formés que nous, mais le minimum, le respect, il doit être mutuel. Voilà. Peut-être de la manière que chez vous, il y a officier là. C'est pour ça qu'il y a officier chez nous. Et votre officier n'est pas plus supérieur que notre officier. Dans la mesure où c'est 2 barrettes. 2 barrettes, c'est officier. Officier, c'est officier. Il n'y a pas parce que non, je suis officier gendarmerie, que je suis plus supérieur que officier policier. Non. Officier, c'est officier. Voilà. Si c'était ça, si c'était une question de supériorité, nos colonels ivoiriens là, ils n'avaient pas commandé certains forces Nikon qui sont en Côte d'Ivoire, français qui sont sous-officiers. Voilà. Donc le galon là, il est universel. C'est pas parce que je suis officier ivoirien qu'un sous-officier d'une armée étrangère va me commander. Non. C'est des galons qui sont universels. Donc un officier de gendarmerie n'est pas supérieur qu'un officier de eau et forêt, n'est pas supérieur qu'un officier de la douane. Officier, c'est officier. Voilà. Il n'y a pas de non, officier de gendarmerie, il est plus supérieur qu'officier de travail. Non. C'est ce qui sévit dans l'armée actuellement là. Parce que chacun veut se croire plus performant que son ami, plus supérieur que son ami. Voilà. Et l'orgueil est fouetté. Force spéciale, ils sont plus supérieurs aux policiers. Raison pour laquelle ils ont voulu mener une opération commando. Mais quand on veut se croire supérieur là, on fait tout dans les règles de l'art. Voilà. On montre que vraiment, on est supérieur. Sans mettre une faille à notre mission. Mais vous devez faillir à votre mission. Voilà. Donc aujourd'hui, vous n'êtes plus respecté. Pourquoi? Parce qu'il y a une faille dans votre manière de fonctionner au combat. Mais si on vous a mis en déroute, c'est un truc qui est arrivé. Acceptez ça. Voilà. Mais ne passez pas tout votre temps à aller provoquer les policiers, même dans l'exercice de leurs fonctions à l'école, au lycée classique, en train de suivre les examens. Vous faites éruption encore pour aller les provoquer. Mais tout ça, ça rime à quoi? Voilà. Donc, si nous, on veut bien élucider là, c'est que vos patrons, ils ne vous ont pas en main, ou bien c'est vos patrons qui vous envoient aller faire ça. Voilà. C'est ce qu'on peut dire. Soit c'est vos patrons qui vous envoient aller s'aimer la chienlit, ou bien soit vous manquez de sagesse. Le militaire doit être sage, il doit être discipliné. Mais ce à quoi on assiste, c'est l'indiscipline. On ne peut pas faire irruption dans un lycée et se mettre à tirer, se frapper comme des gamins. Policiers poursuivent, force spéciale poursuit policier. Mais quelle image vous donnez aux civils? Quelle image vous donnez aux civils? Vous qui devez être en parfaite symbiose, la solidarité entre vous, voilà, pour faire front à l'ennemi. Mais c'est vous montrez votre côté animal aux civils. Mais il n'y aura aucun respect. Parce que si entre vous, vous n'êtes pas solidaire, pourquoi est-ce que les civils vont vous respecter? En temps normal, l'armée, c'est le mythe. C'est un mythe. Vous devez conserver ces mythes de cohésion, de solidarité. Voilà. Si vous êtes d'abord quand là-bas, vous pouvez vous battre entre vous là-bas. Ça, c'est hors du bois sacré. Voilà, ça, c'est dans le bois sacré. Mais hors du bois sacré, on voit policiers qui entrent, qui poursuivent force spéciale entrent. Mais où va le monde? Voilà. C'est une comédie. Et quand c'est comme ça discrédite notre corps. Voilà, ça discrédite l'armée de Côte d'Ivoire. Parce qu'on dit non, on n'a pas affaire à des professionnels. On a plutôt affaire à des soldats, à des nyambros. Et quand les gens vous taxent des nyambros, c'est normal. Voilà. Parce que c'est ce que vous servez là, c'est ce que vous montrez là. C'est par rapport à ça, et vous jugent. Parce que depuis autant, on n'a jamais vu des policiers, ni des gendarmes se poursuivre dans la ville, jamais. Ni se tirer dessus, jamais. Certes, là, il y a des bavures, mais c'est resté aux quatre, c'est resté entre eux. Mais vous, vos bavures sortent dans les journaux. On voit sur Facebook, policiers qui poursuivent, force spéciale, qui fuient aussi. Et à un moment donné, il s'arrête et il fait sortir une arme contre ses propres frères. Mais où est passé l'éthique de l'armée? Voilà. Donc c'est vraiment, moi j'appelle toutes les forces d'être solidaires. Voilà. Vous faites partie de l'armée de Côte d'Ivoire. Voilà. Vous faites partie de l'armée de Côte d'Ivoire. On dit force armée de Côte d'Ivoire. Donc il doit avoir une parfaite harmonie. Voilà. Il doit avoir une parfaite harmonie. Mais on ne doit pas venir se déchirer, se mettre la honte devant les civils. Mais quelle image vous donnez aux civils? Parce que dans la formation, on dit d'être solidaire. 1 plus 1 est égal à 1.
C'est-à-dire qu'on ne se dénonce pas. On ne se tire pas là-dessus. Au contraire, on doit être solidaire. On doit former une force. On doit être ensemble. Mais vous n'êtes pas ensemble. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres qui veulent se croire supérieurs que les autres. Et c'est ce qui envoie ça. Voilà. Quand tu es au contrôle d'un barrage qui est un policier en civil, il y a un gendarme qui le voit, il veut forcément l'humilier parce qu'il est entré. Il veut montrer que c'est lui qui commande le gendarme. Mais vous êtes la même chose, vous êtes des frères. Donc, chacun a son orgueil. Mais tu contrôles, tu vas au contact d'un véhicule, il y a un gendarme qui est dedans qui est en civil. Toi, tu es policier, tu es entré, tu veux forcément l'humilier pour montrer que toi, tu es dans l'exercice des fonctions, donc tu peux l'humilier. Mais le gendarme qui est dans la voiture, qui est en civil, qui est un corps habillé, il ne va pas se laisser faire passer les ses amis. Voilà. Moi, il y a l'orgueil, il ne faut pas fouetter. Voilà. Moi, je pense qu'il faut situer les pas d'exploitabilité. Même si l'élément de la force spéciale était d'un fumoir, qu'il avait fumé, que vous l'avez pris, vous avez vérifié son identité, que c'est un élément de la force spéciale. Mais c'est mieux d'appeler son patron et puis vous vous rendez compte et après vous le libérez. Mais quand vous le maintenez en captivité, en prison, mais c'est une insulte à la force spéciale. Parce que comment des policiers qui sont moins entraînés que nous sommes sur-entraînés qu'eux peuvent maintenir un de nos éléments dans nos locaux. Voilà, c'est ce qui a envoyé ça. Parce qu'il y a l'orgueil qui a fouetté. Vous l'avez rabaissé en emprisonnant un des leurs. Ça, c'est pas normal ça. Dès que vous devez vérifier son identité, si ce n'est pas usurpation de titre, vous le libérez, c'est tout. À moins qu'il soit en infraction. À moins qu'il soit en infraction. Même si c'est en infraction, on doit gérer ça entre nous. Mais nous, on a remarqué que dans l'armée, quand un de votes est en infraction, c'est eux-mêmes qui vont alimenter même. Vous avez plaqué dans notre formation, on dit, l'ennemi du gendarme, c'est le gendarme. C'est le gendarme là. Quand il est en problème, au lieu qu'il lui tête, c'est lui qui va t'enfoncer. Voilà. Donc, changez de comportement. Vous devez être solidaire. Voilà, parce que ça, ce que vous montrez là, c'est pas ça l'armée. Voilà, l'armée, c'est la discipline. On dit la grande muette. Vous devez être discipliné. Mais vous poursuivez comme des enfants, comme des gamins qui font saouler. Policier poursuit, force spéciale. Après, force spéciale, c'est bloqué. Il poursuit policier aussi. Et tu se poursuis. Mais c'est quoi? C'est quelle image vous donnez aux civils là? Les civils, eux-mêmes, ils se moquent de vous. Jusqu'à il y a un qui filmait. Il dit tuez-le comme si c'était voleur. On dit encore tuer force spéciale. Mais pourquoi? Pourquoi cette haine là? Pourquoi? C'est parce que en vous, il n'y a pas de solidarité. Voilà. Bon, ça, c'est pas le but de ma vidéo. Mais c'est juste passer dessus, quoi. Voilà. C'est pas le but de ma vidéo, mais c'était juste parler un peu parce que c'est vraiment ça me désole en tant que militaire. Parce que ça, c'est pas le comportement militaire. Et les militaires doivent être solidaires. Ils doivent être solidaires contre l'ennemi. Mais les militaires ne doivent pas se poursuivre entre eux. Ils se poursuivent, on ne sait pas, ils se poursuivent, ils ne savent pas. Pourquoi? Non, on veut se venger. Non, mais par là, c'est fini, on vous a émulé. Prenez ça comme ça, c'est fini. Sans si vous ne voulez pas la honte là, votre assaut commando là, vous allez bien la mener pour réussir cette mission de libération d'otages. Mais vous ne l'avez pas fait, on vous a émulé. Prenez l'orgueil là et puis allez ça. Parce que vous avez été émulé par la police. Voilà. Si vous avez été bien, si vous avez bien mené, ficelé l'opération là, ce n'est pas un échec. Et puis moi, ici en l'état, moi qui ai fait ma vidéo, je dis non, que la partie de police se trouvait au plateau. C'est après on m'a rappelé alors, je dis non, c'est pas au plateau que c'est à Bobo. Moi, ici, plus de le temps. Voilà. Sinon, moi, avant, moi, c'est le profil de police, c'est au plateau. Moi, on m'a dit que c'est plus au plateau. C'est à Boubou, un endroit encore propice même. Parce que vous me dites au plateau, c'est compliqué parce qu'il y a les gens qui sont là. Quand ils m'entendent le coup de feu, ils vont dire, ah, mais qu'est-ce qui se passe? La police a attaqué, il est venu répliquer aussi. Prêter main faute. Mais on dit, c'est pas au plateau, on dit c'est à Boubou. Donc, force spéciale, c'était un terrain propice. Voilà, un terrain propice. Vous devez mener cette mission à bien. Mais vous avez échoué. On dit non, on remercie les forces spéciales parce qu'ils n'ont pas tiré. Quand on ne veut pas tirer, on ne sort pas de la caserne avec les armes. Quand on ne veut pas tirer là, on ne sort pas de la caserne avec cagoule, avec des armes au poing. Quand on sort, surtout force spéciale, on dit derrière le coup. Quand on sort, c'est pour faire feu. Mais on ne vient pas venir parlementer quand on est étudiant. Donc si vous avez été désarmé, sans effusion de sang, sans coup de feu tiré en l'air, c'est de votre faute. Voilà, parce que vous n'avez pas comporté comme l'esprit commando. Vous n'avez pas été commando. Voilà, donc, les gars, encaissez cette honte-là. Voilà. Encaissez cette honte-là. C'est fini. Encaissez. Voilà, l'OFC est venu ramasser. La police vous a mis en déroute. Voilà. Et nous, on félicite la police. Parce qu'avec des moyens rudimentaires, ils sont pas mieux entraînés. Ils n'ont aucune aptitude au combat. Mais ils vous ont mis en déroute. Voilà. Sans armes, sans pistolet. Femme est venue, elle a pris son voiture, son tassaba, Kokota, Bayaï. On vous a mis en déroute. Cette honte-là, acceptez ça, c'est fini. Mais vous, les matins, encore, partez poursuivre encore les gens au lycée classique. Et puis on vous a poursuivi encore.
Ah oui, non. On vous a poursuivi encore. Donc, force spéciale, acceptez l'échec là. Voilà. Maintenant, le deuxième volet de ma vidéo, voilà, c'est pour interpréter le commentaire de mon pasteur. Voilà. Mon pasteur Kofi Dukris qui a fait une vidéo pour interpeller, voilà, le président de la République, Alassane Draman Ouattara. Celui qui a dit, le président de la République. Voilà, il dit, Dieu, c'est Dieu qui établit le président. Alors, donc, si Dieu établit le président, moi, il n'est pas venu changer ça. Voilà, c'est Dieu qui l'a établi. Voilà, Dieu sait pourquoi il l'établit. Donc, monsieur le président Alassane Draman Ouattara, voilà, mon pasteur a eu un message pour lui. Il a dit qu'il cherchait à croiser. Voilà. Pas quand il dit croiser, c'est pas que ouais, le président doit se déplacer pour aller chez lui. Même si on peut le prendre pour l'amener chez le président, il va lui parler parce que voilà, il a de la prophétie. Mais moi, ce qui me plaît, c'est qu'il y a Facebook. Parce qu'avant, les gens gardaient la prophétie par divers eux. Et quand ça arrivait, on disait non, mais pourquoi tu n'as pas dit ça? Pourquoi tu n'as pas dit ça? Tu es un menteur. Mais aujourd'hui, le pasteur, il a pris l'opinion nationale et internationale à témoin. Voilà. Il dit qu'il veut parler au président de la République. Moi, je vous dis quelque chose. Hein. Voilà. Moi, je n'ai jamais cru aux hommes de Dieu. Voilà. Moi, je n'ai jamais cru aux hommes de Dieu. Voilà. Parce qu'il me dit que c'est des farceurs. Voilà. Il me dit que c'est des délinquants. Voilà. Moi, je dis le salut, il est personnel. Voilà. Pourquoi un homme va me donner le salut? Moi, je sais où Dieu est. Dieu est en haut. Donc, si je le prie, il n'y a pas bien aller à l'église. Je le prie comme ça, puis je l'invoque, Dieu. Oh Seigneur, libère-moi. Seigneur, sauve mon âme. Voilà. Dieu, vraiment, s'il est vraiment Dieu, qu'il prie avec la foi qu'il peut me sauver, il va me sauver. Donc moi, chez moi, là, les hommes de Dieu, là, les pasteurs, là, c'est les flocommandes, c'est les conneries. Ils cherchent là pour manger. Mais le pasteur, là, ce pasteur du Christ, là, moi, je crois en lui et j'ai la foi en lui. Pourquoi? Parce que c'est un homme de Dieu qui aime les défis. Voilà. Lui met au défi. Et puis quand il met au défi, il n'y a pas quelqu'un qui aime le défi. Voilà. La preuve en est, il dit qu'il peut ressusciter Arafat. On n'a pas donné l'occasion. Il a indexé des noms. On n'a pas mis en prison. Mais c'est que c'est un bon pasteur. Donc, en temps normal, là, si c'était un propagandiste, il y a longtemps, on l'a mis en prison. Il y a longtemps. Mais Abdou Richard fait exprès. Quand Abdou Richard dit non, il cherche les gens qui ont profané la tombe d'Arafat. Mais si le pasteur, il n'avait pas dit qu'il pouvait réveiller Arafat, est-ce que les gens allaient chercher à savoir si Arafat est mort ou n'est pas mort? Non. Donc l'idée là, de dire Arafat n'est pas mort là, c'est le pasteur qui a véhiculé. Donc toi, Abdou Richard, quand tu veux lancer un mandat ou bien quand tu veux emprisonner quelqu'un, Blé, la petite fille Blé là, il faut la laisser. C'est le pasteur là, il faut chercher à emprisonner. Voilà. C'est lui qui a créé le doute dans la population. Lui a dit, lui peut réveiller Arafat n'est pas mort. Voilà. Le pasteur il a dit ça. Mais pourquoi vous le voyez, ces vidéos sont là? Pourquoi vous le voyez et puis vous le laissez, vous prenez les innocents? Parce que là, les terroristes, quand ils mènent un assaut là, on ne cherche pas les éléments qui ont perpétré l'attaque. On cherche le commanditaire. C'est le commanditaire on cherche. Donc le commanditaire en chef, le premier commanditaire de la profanation de la tombe de Didier Arafat, mais c'est le pasteur. C'est lui qui a mis le doute dans les gens. Sinon, nous on dit, Arafat est mort, il a fait accident. Il est mort. Oui, il est mort. Parce qu'il est venu matin, 2 jours après, il dit, il n'est pas mort. Moi, il peut les réveiller. Le gouvernement, je vous mets au défi. Il veut les réveiller. Si vous avez accepté ça, il n'est pas venu matin pour dire, ah, lui, par la Ouattara. Mais comme vous n'avez pas accepté ça, c'était un premier défi. Il a mis la barre haute encore. Il dit, bon, président, viens chez moi, moi, il te parler. Voilà, parce que moi, je ne veux pas assister à ce que je vois. Parce que moi, quand j'aime quelqu'un, je ne veux pas assister que je vois cette personne en train d'être égorgée. C'est ce qu'il a dit. Je ne sais pas si c'est une figure de style employé, mais il a dit, ah, lui voit Draman Ouattara en train d'être égorgé. Voilà. Que lui ne peut pas assister à cela. Donc, il va parler au président. Voilà. Maintenant, à la solution de ça, voilà. Il est venu sortir, il a fait vidéo pour nous prendre en témoin parce que, selon lui, avant qu'il parlait, on ne croyait pas, on le prenait pour un menteur. Mais aujourd'hui, il est venu faire vidéo pour dire, lui, il veut parler au président. Pour lui dire, bon, il ne sait pas, il n'a pas dit. Voilà. Que lui a la clé pour le bonheur de la Côte d'Ivoire. Il a une clé à remettre au président pour le bonheur de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est ce qu'il voit à l'horizon là. Si le président s'entête, en tout cas, le plateau sera détruit. Basilique sera détruit. Bon, d'autres vont dire, Ima,
Mais moi, je sais que le pasteur, il n'est pas suicidaire. Voilà. Moi, je sais que c'est un gars qui est lucide. Il n'est pas suicidaire. Et Brice le Petit A, c'est passé en 2016 ou bien en 2006, où il a dit, parce que Gbagbo, dans son pouvoir, il y avait les faux hommes de Dieu, et il y avait des gens qui voulaient qu'on écoute eux seulement. Ils ne voulaient pas que les gens s'approchent du Gbagbo. Le même pasteur, il a prêché pour dire, ah, que Gbagbo va partir de cette manière. Mais comme nous, on était omnibulés, on dit non, ça foutait. Donc, tous ceux qui disaient que Gbagbo allait quitter le pouvoir, on les voyait envahir, on les voyait en oiseaux de mauvaise augure. Donc, ce pasteur aussi, il a prêché pour dire, ah, président Gbagbo, si tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça, en tout cas, ils vont t'évincer, ils vont te mettre en prison, ils vont t'emprisonner. Le pasteur dit, il y a 3,4 qui sont venus le prendre parce que, pourquoi lui a dit que Gbagbo va quitter le pouvoir? Ils sont allés, ils l'ont tué. Voilà. Ah, c'est la deuxième mois, hein. Je ne peux pas mentir. Ce qu'on fait là, ceux qui ont vu la vidéo, ils vont savoir que vraiment, ils ont tué le pasteur. Mais le pasteur, comme il est Dieu, il est devenu. Mais ce gars, il n'est pas suicidaire. Bah, il sait que même si vous voulez le tuer, il va revenir encore. Sinon, comment un gars peut s'entêter à défier le gouvernement 2 fois? Mais c'est qu'il y a du sérieux dans ce qu'il fait. Mais pourquoi ne pas l'écouter? Voilà. Parce que moi, sincèrement, moi j'aime le pays. Hein. Voilà. Moi, j'aime mon pays. Voilà. Et je ne peux jamais admettre que mon pays soit en proie de la guerre. Ceux qui ont souhaité que le pays soit en guerre, c'est les gens qui ne sont pas ivoiriens. En guerre claire. Voilà. Moi, j'ai fait la guerre. Je sais ce qu'est la guerre. Voilà. Même moi-même militaire, qui suis aguerri pour la guerre. À un moment donné, je me suis plié, je me suis dit, messe. Mon patron battu, il portait qu'il était mis plaqué. Pendant la guerre, c'est une plaque comme ça. On dirait patron d'un seul, je dis, pourquoi? Parce que c'est chaud. Voilà. Donc, ceux qui ont voulu la guerre, à la Côte d'Ivoire, ce n'est pas des Ivoiriens. C'est des gens qui veulent que la Côte d'Ivoire sombre le chaos. Mais moi, comme j'aime mon pays, voilà. Même si Ouattara il a fait des choses bizarres, je peux même souhaiter que Ouattara soit tué ou bien soit humilié comme un hypocrite. Jamais. Voilà. Parce qu'avant tout, nous sommes humains. Voilà. Avant tout, nous sommes humains. Voilà. Moi, je peux jamais souhaiter la guerre pour mon pays parce que non, ces gens se sont venus d'une manière calamiteuse au pouvoir. Ils ont tué des gens. Donc, allez, tout de suite, doit partir. On doit tuer des gens. Non. Moi, je ne suis pas allé à ça. Voilà. Moi, je ne suis pas allé à ça. Voilà. Donc, si le pasteur a vu, voilà, un nuage sombre pour Ouattara, vous voyez, ce n'est pas Ouattara seul. Il aura des effets collatéraux. En voulant atteindre Ouattara, c'est des gens à tuer. En voulant atteindre Ouattara, c'est des gens qui vont tuer. Mais non, on ne peut plus qu'il le sang de sa Côte d'Ivoire pour des gens. Nous, on est fatigué de ça. Moi, je suis fatigué de ça. Voilà. Moi, à cause de guerre, là, moi, mes enfants, ils ne les voient plus. Voilà, ça fait 7 ans, mes enfants, là, ils sont perdus à Gagnon, ils ne les voient pas. Tout ça à cause de guerre. Il ne peut pas aller, il ne peut pas venir. Moi, je suis paniqué. Il ne peut pas sortir, il ne peut pas rentrer. Moi, je suis paniqué. Voilà. Et moi, ça ne me plaît pas. Quand on n'a pas envie de rester, avec ses enfants, les voir grandir. Même mes enfants, ils me parlaient mal. Moi, je dis, mais on est 2 ans là. Tu étais où ça? Voilà. Tu as fui le pays. Moi, il y a 2 ans. Moi, il y a 5 ans. Tu as fui le pays. Voilà. Donc, tu n'as rien été passé. Tu n'es pas connu. Je n'ai pas vécu avec toi. Mais les enfants vont me dire ça un jour. Mes enfants, ils vont me dire ça un jour. Voilà. Or, ce n'est pas de ma faute. C'est par rapport à la situation qui prévalait. Il fallait qu'ils sauvent ma peau. Mais les enfants, ils ne peuvent pas entendre comme ça. On dit, hé, où est-ce que ça là? Voilà. On n'a pas demandé à venir au monde. Quand on vient au monde, là, tu dois nous aider. Tu dois être à côté de nous pour nous assister. Papa, tu étais où? Et puis, c'est 2 mousseaux. Il y a 2 mousseaux, 2 filles. Il fait comment? Voilà. Donc, sur le pasteur, il est venu faire une prédication pour dire, il veut voir Ouattara. Voilà. À un moment donné, là, on dit l'humilité possède la gloire. Voilà. L'humilité, là, ça possède la gloire. Moi, je ne suis pas chrétien, il vous l'a dit. Mais ce pasteur-là, j'ai la foi en ce qu'il dit. Et puis, ce qu'il dit là, s'il n'y a pas eu d'issue, il n'y a pas eu de croisement, mais ça va arriver. On va assister à cela. Parce que Gbagbo, il a quitté le pouvoir là, il y a des gens qui ont dit ça, mais on ne les croyait pas. On ne croyait pas. On ne croyait pas à ces gens-là. Donc, à un moment donné, là, voilà, nous sommes un pays laïque. Il faut qu'on apprenne à s'écouter. Voilà. C'est pas pour dire non, c'est un prophète, ou bien c'est un prophète, c'est un Djoulatan, ou bien c'est un Baoul Tantan. Non. Écoutez le message. Et puis, moi, il y a surtout au pasteur. Pasteur, voilà, il sait que les gens là, ils vont jamais vouloir que tu croises le président. Moi, mais je sais ça. Voilà, c'est d'abord c'est rabaisser le président. Moi, je me dis, comment l'individu se lève matin quand il veut voir le président? Non. Message que tu viens lui dire là, voilà. Prends-nous en témoin.
Et puis il faut lui dire, dans vidéo directe là, tu refais encore. Président, je suis à te voir pour te dire ça. Ils n'ont pas voulu que je te voie. Pour ne pas me faire passer pour un menteur, voilà ce qu'il te dit. Tu dis ça à la nation. Voilà, puis ça sera la solution. Mais il ne faut pas vous dire conseiller, vous dire non, on a fait une vidéo pour alerter. Et puis ce qui s'est passé, vous ne pas dit non. Moi, mais je ne sais pas lire ça. Voilà. Quand Dieu dit la vérité, la vérité. Tu n'as pas besoin de voir président pour dire vérité. Voilà. Si tu veux le parler là, c'est que c'est un truc entre vous quatre. Mais quand c'est impérieux et que ça y va de la suite de la nation, voilà, tu dis au président, même si tu ne crois pas, il faut venir faire une vidéo. Voilà, parce que ta vidéo, il a partagé ça. Il y a combien de partages même. Ta vidéo, il a partagé ça. Il a bien mis ça. Moi, quand même, vidéo sur ma page, 2 vues sur moi, eux, ils voient ça maintenant. Voilà, parce que Adou Richard, il a des gens sur ma page. Voilà. Ton message est relayé là. Ton message est relayé. Voilà. La vidéo a fait 2437 partages. 1751 réactions. 1179 commentaires. Peut-être que Ouattara a commenté aussi. Voilà. Maintenant, on va voir combien de vues. Combien de vues. Voilà. Donc, Ouattara, il a compris le message. Il a compris le message. Pasteur. Voilà. Je n'ai pas vu. La vue a disparu. Bon, justement, quand c'est beaucoup comme ça ne met plus vue. Ça met que les commentaires. Ça ne met plus la vue. Non, c'est pas ça. Un instant, les gars. Hamilton. Moi, j'aime la Côte d'Ivoire. Hein. Voilà. Moi, j'aime la Côte d'Ivoire. Voilà. 149 000 vues. Voilà, ta vidéo qui est partagée là, ça qu'elle a. Attends, c'est. On va ça ici. On va ici là. Attends, ça, on va pas bien. Ça, voilà. On l'a vu là. Voilà. Ça qu'elle a. 149 500 vues. Voilà. Ça veut dire maintenant, sur ta propre page, ça a dépassé ça. Voilà. Sur ta propre page, ça a dépassé ça. Voilà. Donc, pasteur, voilà. Le pasteur veut croiser Ouattara pour lui dire la clé. Quand il a la clé, c'est au sens suivi. C'est pour lui donner le conseil au président. Président, voilà. 2 fois, tu as manqué d'entrer dans l'histoire. C'est-à-dire, je m'explique. Tu as pris le pouvoir. Tu devais libérer les gens. Voilà. Tu ne l'as pas fait. Si tu as libéré les prisonniers politiques, tu rentres dans l'histoire. Voilà. Si tu as organisé réconciliation, tu rentres dans l'histoire. Mais tout ça, tu as refusé. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas si le pouvoir, là, quand vous prenez ça, on ne sait pas si c'est diable qui est à la tête, il ne veut pas vous laisser. Non. Mais il faut savoir partir. Voilà. Voilà le gars, là, le président du Congo, là, il s'appelle comment? Le jeune président qui était sur le premier vue. Il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Le président du Congo, là, le petit, là. Le petit, là. Il a venu au pouvoir, là. Il s'appelle comment? Kabila, son enfant, là, il s'appelle comment? Fils Yassi, il dit dessin, pardon. Laisse Draman tranquille, on va l'égorger. Ça fait longtemps, j'attends ça. Non, champion. Voilà. Moi, je ne suis pas dans la revanche. Voilà. Moi, je ne suis pas dans la revanche. Voilà. C'est le pays. Parce que ceux qui voulaient atteindre Draman, là, ils vont tuer des gens d'abord. Il aura des effets collatéraux. Non, on ne veut plus que les gens meurent. Cadeau. Les gens ne sont pas dans la politique. Guerre commence, on les tue. Mais pourquoi? Pourquoi? Les gens ne sont pas dans la politique. Ils n'ont rien à voir avec la politique. Et c'était des simples transporteurs, des simples planteurs. Mais on dit guerre commence, guerre politique commence et on les tue. Mais pourquoi? Nous, on est fatigué de ça. Voilà. Nous, on est fatigué. Moi, je suis fatigué de guerre. Moi, je suis fatigué de guerre. C'est parce que vous n'avez pas fait la guerre que vous dites ça. Voilà Kabila, il est parti tranquillement. Tranquillement. Il peut vivre tranquille. Il peut se prendre la plage parce qu'il a laissé le pouvoir tranquillement. Voilà. Mais Ouattara, si ça tu laisses le pouvoir tranquillement, ça fait quoi? Voilà. Tu dis que tu voulais 10 ans, tu as fait 10 ans. Mais c'est fini. C'est fini. On n'est pas un pouvoir. Pouvoir, on n'est pas ça. Donc, si le pasteur veut te parler, c'est bien, il sait que tu as l'ambition de vouloir confisquer le pouvoir de l'État. Mais ceux qui étaient avec toi, là, ils ne sont plus avec toi. Ceux qui t'ont mis au pouvoir, ils ne sont plus avec toi. Voilà. Donc, on vient au pouvoir d'une manière calamiteuse. Il faut savoir partir pour entrer dans l'histoire. Voilà. Les blesses combattantes, ils ne peuvent pas entrer dans l'histoire. Or, s'il a libéré le pouvoir sans diffusion de sang, il entre dans l'histoire tranquille. Mais pourquoi les Africains n'aiment pas entrer dans l'histoire? Pourquoi? Alors, ça peut vous plaindre pour dire non, que les Blancs ne peuvent pas dans leur histoire. Mais pourquoi votre histoire est sombre? Voilà.
C'est que la guerre, eux pensent la guerre à les enfants jamais. Voilà. Eux veulent le bon exemple. Mandela, c'est un bon exemple. Il a lutté, voilà. Sans influence, il a pris le pouvoir. Ça, c'est un exemple. Mais vous n'êtes pas un exemple. Pourquoi? On ne comprend pas. Voilà. Donc, en tout cas, le pasteur, il a pris l'opinion nationale et internationale à témoin. Voilà. Moi, je crois à ce pasteur-là. C'est à lui, je le crois. Sinon, les autres pasteurs, moi, je ne crois pas à eux. Voilà. Lui, je le crois parce que il met les gens au défi. Sinon, en temps normal, là, si c'était un menteur il y a longtemps, on l'a mis en prison. Hein. Ouais. Il y a longtemps, on l'avait mis en prison. Depuis le cas d'Arafat, c'est lui qui était l'instigateur de la profanation. Oui, c'est lui qui a installé le doute de la population. Il a dit, lui peut ressusciter Arafat. Voilà. Ça, on a laissé faire là. Il n'est pas venu vivre par la Ouattara. Mais comme on a laissé faire, c'est un gars qui aime que ouais, la dernière monte. Il a mis la barre haute. Il dit, lui, il a croisé Ouattara. Il dit, Ouattara va le voir. Il va lui parler. Il lui a la clé du pays. Voilà. Que si Ouattara ne cherche pas à le croiser, ou bien on ne le met pas en contact avec Ouattara, en tout cas, pitié pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, je pense, pasteur, Ouattara, il a entendu ton message. Mais il y a l'orgueil maintenant qui a fait surface. Ouattara ne va pas te croiser. Voilà. Mais comme non, on veut toujours avoir, on veut toujours croire en toi et avoir la foi en toi là. Mais ça que tu veux dire à Ouattara, il faut dire ça à la nation. Voilà, tu dis ça à la nation. Voilà ce qu'il voulait que le président fasse 30 ans, 30 ans, 30 ans. S'il ne fait pas ça, voilà ce qui va arriver, c'est fini. Donc c'est que Dieu te protège. Il n'y a pas quelqu'un maintenant qui est contre toi, jamais ça n'existe pas. Voilà, ça n'existe pas. La preuve en est, sur le pouvoir des Gbagbo, ils t'ont tué. Toi-même tu as dit ça, c'est pas moi qui dit. Toi-même tu as dit, ils t'ont tué, mais tu es revenu. À la marque encore, ils t'ont tué, tu es revenu. Puis dans ta vidéo, tu as dit, ils t'ont tué 3 fois. Tu as dit 3 fois. Donc, on entend l'autre mort là. C'était à l'issue de quoi? Parce que dans ta vidéo, tu as dit, ils t'ont tué 3 fois. Voilà. Là, hier, c'est la deuxième fois que tu as dit. 3, 4, 4, ils sont venus te prendre vers le collège Maou. Ils t'ont pris, ils ont été tués au Banco. Voilà, les éléments incontrôlés. Voilà, les éléments zélés là. Qui sont, quand ils ont un petit pouvoir là, qu'on n'en voit pas, c'est eux, ils viennent les vite tenter. Parce qu'ils sont le pouvoir des éléments égarés qui gâtent le nom du président. Si on n'en a pas envoyé, est-ce que le président a dit va aller tuer homme de Dieu? Jamais. Mais des gens, des zélés, parce que le pasteur a dit non, Gbagbo il va aller de cette manière, s'il n'écoute pas son entourage, ou même s'il s'entête dans certaines idées, il va finir son pouvoir. Les gens ne veulent pas entendre la vérité. Ils sont les gardés 3, 4, 4. Allez le prendre, allez le tuer. Voilà. Ceux qui ont fait ça, les gens qui sont en vie, ils savent qu'ils ont tué le pasteur, mais il est devenu. Voilà. Voilà. Maintenant, chacun est libre de croire au pasteur ou pas. Mais moi, mes intuitions ne me trompent jamais. Alors, moi il dit, c'est le seul pasteur à qui il croit. Sinon, les autres pasteurs, moi, je ne le crois pas. Les autres pasteurs, moi, je ne le crois pas. Si vraiment tu dis que les autres pasteurs, si tu vraiment veux être inspiré par Dieu, là. Mais pourquoi la Côte d'Ivoire est pauvre? Dans moi, je ne crois pas au pasteur. Mais lui, souvent, il croit parce qu'il est serein dans ce qu'il dit. Et puis, il défie. Il défie qui? Ouattara. Qu'est-ce qu'on défie Ouattara? On ne dit pas Ouattara. Lui, il a dit, il va aller à Arafat. Et puis, il a dit non, il dit, c'est Ahmed Bakayoko. Il a dit ça. Voilà, il a dit, c'est Ahmed Bakayoko. Est-ce qu'il est allé en prison? Parce qu'eux-mêmes, dans le spirituel, là, ils ont 16 yeux. Ils ont vu que le gars, il est protégé par Dieu. Donc, ils ne peuvent rien faire. Ils l'ont laissé. Adou Richard l'a vu. Il n'a même pas porté plainte contre lui. En temps normal, c'est le pasteur, on doit mettre en prison. Parce qu'il a incité les gens à la révolte. Il avait dit ça. On doit porter plainte contre le pasteur pour incitation à la révolte. Pourquoi quelqu'un est mort, tu peux le réveiller? Tu as un pouvoir de ça. Parce que c'était un pouvoir de ça. C'est ce que l'autre a dit, Adou Richard. Mais Adou Richard le laisse. On s'en rend qu'on a une petite fille qu'on n'a même pas vu dans la caméra vidéo. On dit, ouais, elle a pris la tombe d'Arafat. Elle a pris 1 an de prison. Mais par contre, le gamin qui a suscité, qui a mis le doute dans la population, lui, il prospère. Et il ne s'arrête pas là. Il fait deux vidéos encore, ou même au défi encore. Il dit le gouvernement complet. Moi, je vais vous parler. Moi, il y a la clé de ce pouvoir-là. Sans quoi, si vous n'écoutez pas ce qu'il dit, vos chefs là, ils vont l'égorger. Il a dit ça dans sa vidéo hier. Moi, égorger, je pense que c'est au sens figuré, ou même au sens propre. Mais en tout cas, il a vu ça et puis il a dit. Voilà. Il dit si Ouattara ne croit pas Ouattara, ou bien il ne dit pas ce qu'il doit dire à Ouattara, et que Ouattara ne fait pas là, Ouattara serait égorgé. Il a dit ça. C'est pas moi qui ai dit ça. Pasteur, il a dit ça. Voilà. Donc un homme comme ça là, il n'est pas suicidé. Il sait très bien ce qu'il dit. Il sait à qui il parle. Il ne parle pas à chose, il ne parle pas à dessin animé. Mais il parle au chef suprême de l'armée, président de Côte d'Ivoire, l'homme qui est venu d'une manière calamiteuse au pouvoir. C'est à lui il parle.
L'homme, on sait de quoi il est capable. C'est à lui parle, et puis les sirènes. Donc, mais un gars comme ça là, moi il a le croire, parce qu'il est sirène, il n'a pas peur. Non, c'est que moi il a le croire. Donc tout ce qu'il dit là, c'est vrai. Voilà. Et il y a une femme petite qui a fait vidéo aussi. Voilà. C'est pas encore fini. 2020, il aura quelque chose. Voilà. Comme nous on n'aime pas la guerre, nous on aime la paix. Voilà. Ouattara, pardon. Pasteur là, il faut l'écouter. Voilà. Ça t'a arrangé. Tu as sorti grand. Voilà. Parce que les gens, tes ennemis là, tes adversaires là, eux là, c'est pas pour te laisser partir comme ça, quand tu as pris le pouvoir, non. Tu vas répondre de tes actes. Et c'est ça qui est dans la tête. Voilà. Les gens, tes adversaires politiques là, ils t'attendent. Voilà. Parce qu'eux, ils disent que tu as foutaise. Tu as ramené le pays au gouvernement pendant 19 ans. Ils veulent se venger. Voilà. Donc, si le pasteur a la solution pour toi, pour poser un acte concret, pour que tu rentres dans l'histoire, il faut le faire, mon frère. Voilà. Parce que moi, je vois Ouattara, il y a le côté à signer, Ouattara est là tranquille, son cheval. Et puis il y a des dessert. Ah, mais compliqué, mais voilà, il a ma retraite. Au lieu de voir pouvoir tranquille, moi, c'est la plage, il nage. Est-ce que moi, c'était écrit contre Ouattara? Mais Ouattara, il est venu, il est parti calmement, sans faire une de sang. Mais Ouattara, il sera salué. Mais quand tu veux t'accrocher, c'est là le problème. Voilà. Quand tu t'accroches, il y a un gars qui dit Nyame Aka. Oui, champion. Il a fait 2 vidéos. Une vidéo de 22 minutes, une vidéo de 30 minutes. Donc moi, comme c'est un reporter, j'ai assemblé les 2 vidéos et puis il a fait sortir une vidéo. Voilà, j'ai pris les idées essentielles. Voilà, j'ai pris où il a notifié que sous les babos, ils l'ont assassiné là. J'ai pris ça, j'ai mis dedans. Voilà, et puis j'ai pris où il demandait pardon. Il veut les croiser. Voilà. Et puis il y a pris la partie où il pleurait là. Voilà. Donc c'est 3 séquences vidéo que j'ai associées. Mais il a notifié pour Babo, pour montrer que sur le pouvoir Babo, il a parlé aussi. Et puis ils l'ont tué. Voilà. Parce que quand ils sont au pouvoir, ils n'aiment pas la vérité. Quand ils sont au pouvoir, ils n'aiment pas la vérité. Quand tu as dit la vérité, ils pensent que tu es venu pour les escroquer. Le pasteur, il a dit, votre 5 francs, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de votre argent. Même si tu me donnes là, je ne vais pas prendre. Mais moi, il a été parlé. Voilà. Parce que Dieu m'a dit que voici la clé du pays. Voilà. Le code pour que le pays soit prospère. Mais si Ouattara t'aime le pays, parce que le gars l'a dit, pour que le pays soit prospère. Mais si Ouattara t'aime le pays, mais il faut écouter le gars, c'est tout. Il faut l'écouter. Voilà. On dit l'humilité possède la gloire. Et puis il a dit, hein, il dit c'est ton président. Le seul est son prophète. Voilà. Donc lui, il est chef aussi dans son côté du prophète là. T'as ton président, mais comme l'humilité possède la gloire et qu'il était inspiré par Dieu, il n'a pas dit forcément viens vers lui. Voilà. Délecte les gens, les gens qui sont tous dans 4-4 noirs là, pour l'amener. Ils vont te parler là-bas. Ou bien je suis à la maison. Et puis il va te parler. Voilà. Maintenant, si tu es allé à ça, c'est bon. Si tu n'es pas allé à ça aussi, c'est bon. Tout qu'on fait, ça dépend de ta suivi, c'est tout. Le pasteur a dit ça. Voilà. Le pasteur a dit ça. Voilà. Et moi, ce pasteur, moi, je crois en lui. Sérieux. Voilà. Parce qu'il est serein. Et puis, il aime les défis. Il a mis les gens au défi. Ah, il a ressuscité quelqu'un. Mais en essayant, on voit. Ah, tu vas ressusciter, mais on essayer. Les gens, ils ont reculé. Ils ont reculé. Mais pourquoi ils ont reculé? C'est qu'il y a un Roche. Il dit, hé, envoyez quoi là? Il a essayé, il a ressuscité. On n'a même pas essayé, même à la laisser quoi. Mais c'est normal, s'il dit va pour la Ouattara. C'est normal. Et demain, il ne sait pas s'il qui sera président. Ne vous ne tenez pas. Parce que lui, c'est les défis. Il aime les défis. Voilà. Il dit, il va parler à Ouattara. Ouattara va dire, il n'écoute pas. 2 mois pour faire vidéo pour dire, moi, je serai le président de la Côte d'Ivoire. On dit quoi? Donc, pour ne pas qu'on arrive à ça, pour pas que le passé soit président de la Côte d'Ivoire, pardonnez, écoutez-le. Voilà. Parce que le préfet, il y a beaucoup de préfets qui ont annoncé que la Côte d'Ivoire aura des jours sombres dans l'avenir. C'est-à-dire 2020, 2021, là, aura des jours sombres. Et beaucoup de m'en parlent. Beaucoup de m'en parlent. Voilà. Il y a une femme même qui a fait vidéo. Les gens, la femme butée a fait vidéo. On se fatigue. Bambou là, tant que la Côte d'Ivoire la dépend un peu, elle ne va jamais venir en Côte d'Ivoire. Voilà. Et puis c'est la prophétie. Le paquet, on dit non, il y a appel, il y a appel. Tant que ce qui va se passer n'est pas passé là, Bambou là, il ne va jamais mettre pied en Côte d'Ivoire. Soyez, écoutez ça aujourd'hui là. Tant que la paix, c'est-à-dire tant que le volcan qui est encore dans le pourquoi exploser là, pour envoyer une stabilité politique là, Babo ne va jamais mettre pied en Côte d'Ivoire. Voilà, ça je vous le dis. Voilà. Donc ne pas que non, Babo, même si on libère bien, il ne peut jamais venir en Côte d'Ivoire. Ça je vous le dis. Et puis là c'est clair. Mettez ça au-dessus de votre tête. Voilà. Donc Dieu fera un hasard. A fait des appels de Ben Soudan. Tout ça c'est pour que ouais, ce qui doit arriver là, arrive et la Côte d'Ivoire soit sans problème. Babo va venir.
Mais là, actuellement, il y a un volcan qui est en train de bouillir en Côte d'Ivoire. Ça va exploser. Voilà. Tant que ça va exploser, Gbagbo ne va jamais venir en Côte d'Ivoire. Voilà. Ça, mettez ça dans votre tête. Voilà. Il ne va jamais venir. Il ne peut pas venir. Dieu va tout tuer les astuces. Il ne peut jamais venir. Il y a longtemps, les gens ils disent ça. Voilà. Tant que le dodo, c'est pas autant. En béton, on dit. Tant que la terre, là, c'est pas refroidi, là. Gbagbo, il ne va jamais mettre pied en Côte d'Ivoire. Voilà, ça soyez clair. Dans tous vos marathons, faites non. Hein, petit plus à la haie. Non. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est en Côte d'Ivoire. C'est pas la haie. Voilà. C'est en Côte d'Ivoire. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est en Côte d'Ivoire. C'est pas la haie. Voilà. Donc, tant qu'il est en Côte d'Ivoire, c'est pourquoi on dit là. Gbagbo ne va jamais venir. Il ne peut pas venir. Voilà. Soit mettez ça dans le calepin et écrivez. Voilà. Tant que la Côte d'Ivoire n'est pas calme, n'est pas stable politiquement, parce que là, c'est pas stable. Hein. Voilà. Il n'y a pas de stabilité. Parce qu'il y a le feu qui vient. Les gens, ils voient ça. Voilà. Ici, un pasteur parle, il y a le feu qui vient. Nous, on voit ça aussi. Voilà. Mais le pasteur, il parle, lui, met au défi. Il dit le collègue président, on a vu dans quel pays? Parce que le collègue président, lui, il est fou bien quoi. Lui, il prend quelle drogue? Voilà. Donc, c'est que, il y a quelque chose qui arrive. Voilà. Mais comme aussi on dit, c'est biblique. On dit, c'est qu'on dit la Bible, là. On dit, ouais, Pharaon. Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Donc, c'est comme ça. Donc, si forcément, Dieu veut que ça explose, là. Dieu veut que ça explose. Ouattara ne va pas croiser le pasteur. Et le pasteur, il n'a pris à témoin. Avant qu'il vienne, il dit, non. Quelque chose s'est passé, puis c'est passé là. Et puis, pasteur, hey, on n'est plus en flocon. Hein. Non, on peut dire, ah, Disney va mourir. Mais on sait que tout le monde va mourir. Si Ouattara il ne t'a pas croisé là, c'est que tu dois lui dire, il faut faire une vidéo, tu dois lui dire, non, entendre là. Là, quand ça va venir, on dit, ah, pasteur a dit ça. Voilà. Et puis, nous, on a compris ce qu'il a dit. Mais ne venez pas interpeller pour dire, non, que tu vas arriver, puis on ne sait pas comment ça s'est passé. Non. Il ne veut pas te croiser, ça, c'est pas un problème. Tu reviens faire une vidéo, et puis tu expliques, voilà ce qui s'est passé, voilà comment les gens vont se passer. Voilà, là, quand ça va venir, on dit, ah, pasteur, oui, ça l'a dit, tel que c'est qu'on voit là, c'est ce qu'il a dit. Voilà, mais on ne veut pas pour dire non, on va interpeller, puis maintenant, on dit, ah, je vous avais prévenu. Non, on dit prévient, il faut dire comment c'est passé. Là, c'est encore plus crédible. Voilà. Serge Kofi, c'est qui l'insulte là? Serge Kofi, tu insultes qui? Ici, on n'aime pas injure. Hein. Voilà, parce que nous, on a dit d'injure, on n'aime pas injure. Serge Kofi, il t'attend à ce qui t'insulte. Il faut dire puis débloquer là. Voilà. Si tu es au courant, il t'a dit que tu m'insultes. Voilà. Si tu es au courant, il t'a dit que c'est à moi qui t'insulte. Donc, quand tu es lâche là, il faut te taire. Voilà. Serge Kofi, tu insultes qui? Bon, c'est un lâche. Comme tu es lâche qui se cache derrière le clavier pour insulter. Mais quand tu vas en face, ils n'ont pas la capacité de parler. Ils savent quelle force tu dégages. Voilà. Donc les gars, moi j'aime la Côte d'Ivoire. Voilà. Si quelqu'un dit, il y a une solution pour libérer le pays, moi ça laisse ça. Parce qu'ils se fatiguent de la guerre. Voilà. Ceux qui veulent faire la guerre là, eux ne sont pas ivoiriens. Sinon un vrai ivoirien n'aime pas la guerre. Voilà. La preuve en est, Boubacar Touré, c'est un opposant, c'est un gars du RDR. Mais aujourd'hui, il a fait quoi? J'ai publié sa photo sur ma page pour le féliciter parce qu'il a eu la foi en son combat. Voilà. Il a eu la foi dans ce qu'il faisait. Et aujourd'hui, ça a payé. Ouattara l'a croisé aux États-Unis. Bon, il dit, pourquoi, Serge Kofi dit, pourquoi le pasteur n'a pas vu l'appel de Bensouda? Bon, ça c'est des gens qui sont idiots, qui sont idiots. Moi, j'aime pas les gens qui sont intelligents et qui viennent se jouer les bêtes. J'aime pas les gens qui sont intelligents, qui viennent se jouer les bêtes. Il y a des réponses aussi. Voilà. Tu dis pourquoi pasteur là n'a pas vu appel de Bensouda? Ok. Gbagbo savait que ouais, pouvoir là. Voilà. S'il n'y a pas de désarmement là, il sait que pouvoir là, c'est envoyer la guerre. Voilà. Gbagbo là, il savait ça très bien. Voilà. Que l'élection là, si les rebelles n'ont pas désarmés là, ils étaient même assurés qu'ils soient vainqueurs. Voilà. Et puis il a fait ça. Voilà. Sinon il a pu ça aussi. Voilà. Donc là, laissez-nous tranquilles, ne nous faites pas parler. Voilà. Sinon on peut parler. Hein. Voilà. Mais ne nous faites pas parler ici. Voilà, parce qu'on veut oublier le passé. Le passé. Sinon, cette crise-là, il n'y a pas quelqu'un qui est blanc dedans. Voilà, cette crise de Côte d'Ivoire, il n'y a pas quelqu'un qui est blanc dedans. Voilà, chacun a sa part de responsabilité dans cette crise-là. Voilà, il n'y a pas quelqu'un qui est blanc dans cette crise. Voilà, pour dire on va accuser les autres. Non, c'est ceux-là qui ont attaqué. Bon, on t'a attaqué, tu as fait que tu t'attaquer.
Danger, tu as vu là, tu ne peux pas. Faites pas peur les gens ici, hein, vous là. Voilà, on est en train de parler tranquillement. Voilà, pour le pays. Si vous voulez criser là, on va criser. Voilà. Dans cette crise de Côte d'Ivoire, il n'y a pas quelqu'un qui est blanc dedans. Personne n'est blanc dedans. Voilà. Personne n'est blanc dedans. Il n'y a pas quelqu'un qui est victime, il n'y a pas quelqu'un qui est coupable. Tout le monde est coupable, tout le monde est victime. Voilà, donc il ne faut pas me faire parler ici. Puis il y a des questions d'hommes sauvages là. Il y en a qui, pourquoi je ne personne n'a pas vu, personne n'a pas vu appel les choses. Par un pied là. Connerie là. Voilà. D'ailleurs, parler de Boubacar Touré. Voilà Boubacar, il a été récompensé, pourquoi? Parce que c'est un griot sur les réseaux sociaux qui fait l'éloge, voilà, de son mentor. Voilà. De son mentor Alassane Ouattara, Draman Ouattara. Voilà. Et aujourd'hui, Ouattara a effectué une visite aux États-Unis. Voilà. Boubacar Touré a eu l'occasion de le croiser. Voilà, donc c'est comme ça. Juste pour vous dire, quand des gens, ils se battent les réseaux sociaux pour vous là, voilà, apprenez à les respecter. Voilà, apprenez à les respecter et les encourager. Voilà, c'est comme ça. On encourage les gens qui se battent pour vous. Voilà. Mais nous, on fait vidéo là, on n'a pas besoin de votre courage. On n'a pas besoin de votre encouragement. Mais le bon sens voudrait que, ouais, quand les gens ils se battent pour vous, encouragez-les. Voilà. Moi, le nain des poils là. Moi, le nain des poils. Voilà, il y a un combat entre lui et moi. Mais d'une part, le nain des poils, je le comprends. Je comprends sa frustration. Voilà. Moi, dans ma vie, il a été toujours clair. Voilà. Même tu es mon ennemi. Mais si elle reconnaît des qualités en toi, des valeurs en toi, je le dis. Parce que moi, c'est pas être hypocrite. Et le nain des poils, c'est ça. Le nain des poils, il s'est laissé passer le nain des poils. Voilà, il a vu qu'il y avait une emprise sur lui. Voilà. Et que si il voulait escroquer là, il a dit même vouloir. Raison pour laquelle le nain des poils, il a créé par là entre nous. Voilà, pour pouvoir prendre son chemin pour escroquer. Voilà. Et il le sait très bien. Voilà. Il sait que moi, les affaires d'escroquerie, demander de l'argent aux gens, 30 ans. Non, moi, il ne fait pas ça. Voilà. Moi, il ne fait pas ça. Mais le nain des poils là, si c'est retourné aussi contre le babo, voilà. Il a ses raisons. Voilà. Parce qu'on ne peut pas se sacrifier. Voilà. Régner sa famille biologique pour se mettre avec une famille. Une famille, c'est pas... Une famille recomposée. Et on combat pour eux. À l'issue de ça, des gens, ils vont nous fustiger. Ils ne vont pas reconnaître le mérite qu'on a. Mais c'est normal qu'ils soient fous. Voilà. C'est normal qu'ils soient fous. Donc, d'une part, moi, je le comprends. Hein. Je le comprends. Voilà. Parce qu'il y a la frustration. Quand des gens se battent pour vous, que vous ne recevez pas le combat et que vous voulez les traduire devant les tribunaux, mais il y a la frustration qui est là. Il y a la frustration. Dans le nain de poids d'une manière, moi, il n'en veut pas. Moi, il n'en veut pas. Voilà. Parce que selon lui, il s'est senti offusqué. Voilà. Les gens n'ont pas reconnu le mérite qu'il avait. Voilà. Les gens n'ont pas remercié. Remercier, ce n'est pas le fait de donner l'argent. Mais dit, ah, au moins un petit discours pour dire, ouais, on vous est reconnaissant parce que, à cause de vous, la toile était en ébullition. Vous avez été notre porte-voix. Voilà. Vous avez été notre porte-voix. C'est comme ça, on vous demande aussi un petit discours tranquille. C'est calme et puis ça passe. Voilà, ça passe. Mais vous voulez être orgueilleux. Mais quand vous voulez être orgueilleux, puis vous voulez fuser les gens, mais les gens vont se lever contre vous. On a Boubacar Touré ici. Il n'a pas demandé l'argent. Une fois, on a fait une vidéo pour lui, mais Ouattara, même, il est venu aux États-Unis, les gendarmes, ils ne vont même pas laisser rentrer, parler pour Ouattara, aller le saluer. Ok, Ouattara, moi, il fait une vidéo ici pour lui. Les gens ne demandent pas l'argent forcément. Vous pouvez vous voyer toi l'argent. Moi, il fait une vidéo pour vous là. Est-ce que quelqu'un m'a donné l'argent? Mais il vit bien ici. Il mange Nido. Il boit Nido ici. Il mange bien. Voilà. Mais moi, là, le combat là, quoi, il suit la vidéo là. Dieu se sait. C'est quel désagrément ça cause dans ma vie. Mais il ne vient pas ici pour pleurer parce que, ouais, on ne m'a pas appelé dans le combat là. On ne m'a pas dit, ouais, c'est de faire vidéo pour nous. Voilà, c'est mon messie venu. Sinon, ça m'a causé beaucoup de désagréments. Ça m'a rendu plat. Mais, il me dit que c'est une histoire de Dieu. Voilà, avec Dieu, il faut être patient. Le pour laquelle moi, il m'a su dans fait vidéo, malgré les menaces. Et puis, les menaces, ce n'est pas une menace d'adversaire. Mais dans ta propre famille même. Voilà. Dans ta propre famille biologique. Voilà. Les gens prospèrent toi parce que tu fais vidéo. Mais c'est normal parce qu'on dit, mais pourquoi il va s'exposer? Pour gagner quoi? Ah, pour gagner quoi? Dans un moment donné, chacun protège
son parent. Voilà, parce qu'ils se disent non, les politiciens vont jamais être reconnaissants. Voilà, donc c'est comme ça. Donc quand quelqu'un se bat pour vous là, au moins reconnaissez un peu leur mérite. Voilà. Reconnaissez un peu leur mérite. Vous voyez Boubacar Touré aujourd'hui. Ouattara la salue, même si on va dire non, mais la salue. Ouattara reconnaît que ouais, ce gars, c'est un de mes défenseurs farouches. Voilà. Donc c'est comme ça la frustration va. Sans comment comprendre que le nain de Poy, il vient faire vidéo. Et puis il défend Gbagbo. Et aujourd'hui, c'est le truc contre lui. Lui, c'est que ce qu'il dit, c'est faux. Mais pour vous frustrer, il dit ce qu'on n'a pas dit. Parce qu'à un moment donné, il a été frustré. Les gens n'ont pas été reconnaissants. Et ça, il faut le dire, c'est la vérité. Il faut le dire. Voilà, il faut le dire. Les gens n'ont pas été reconnaissants. Voilà, donc quand les gens ils se battent pour vous là, ayez l'amabilité au moins d'être reconnaissant. Voilà, même si ce n'est pas l'argent. Au moins un petit mot à l'endroit. Oh, les cyberactivistes, pour le Gbagbo, je vous remercie pour le combat que vous faites. Mais vous là, pour le Gbagbo, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Parce que vous pensez que vous êtes trop populaire. Eh, ça c'est fini, hein. Ça c'est fini ça. Il n'y a pas l'homme qui est populaire ici. Voilà, ça c'est fini ça. Voilà. Ça c'est fini ça. Vous l'avez vu dans Afi. On dit Afi, il pèse rien. Il a fait son petit meeting, il a son petit monde. Donc chacun son monde. Chacun son supporter. Alors, il n'y a pas quelqu'un qui est plus supporter que son camarade. Voilà, chacun son supporter. Voilà, donc comme moralité, voilà. Même si tu es dans le faux, quelqu'un te soutient dans le faux là, il faut l'encourager à te soutenir dans le faux. Voilà. Si tu es dans le vrai, quelqu'un te soutient dans le vrai, il faut l'encourager à te soutenir dans le vrai. C'est quoi la vie marche. La preuve, les avocats, c'est quoi ils sont avocats là. Il sait qu'il t'a tué, mais il te soutient dans ton faux, non? C'est comme ça. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Donc, juste pour vous dire, des gens qui viennent faire des vidéos pour vous là. Voilà. On ne l'a pas appelé. Mais pour l'amour qu'ils ont pour le combat, pour leur pays, et l'amour qu'ils ont pour vous là. Au moins là, quand ils font des combats pour vous, vous voyez. Et reconnaissez ça. Voilà. Reconnaissez ça et puis faites-leur au moins un big up. Comme on faisait des vidéos pour dire, ah, big up à Alexis Yves Arlon. Voilà. Alexis sera content. Parce qu'il suit la vidéo de dessin animé. Et le dessin animé au moins a une attention sur lui. Voilà. Alexis sera content. Prochainement qu'il va faire vidéo, dessin animé fait vidéo. Il va partager parce qu'il va dire, ah, dessin animé quand il fait vidéo, il commente. Il vient, il dit mon nom. On aime ça. L'homme aime ça. L'homme aime ça. La récompense. Même si ce n'est pas matériel. Mais le fait de dire, ah, merci à quelqu'un. Peut-être rendu service ça. C'est encore plus grand que l'argent. L'argent, ça finit. Voilà. Mais le merci ne finit pas. Tu donnes là à quelqu'un, tu donnes service à quelqu'un, tu manges. Ah, tu as faim. Tiens, 10 000, va manger. Tu vas manger 10 000, ça va finir. Et puis, c'est à Bamba. Tu dis, mais t'as 10 000, et puis quoi? Tes 10 000, les moyens, il chier. Et puis, à quoi derrière? Tes 10 000, les moyens, puis il chier. Au cas où tu dis merci là. Merci, on ne chie pas. C'est étui là. L'étiquette de merci est étui sur toi. Merci. Voilà, c'est étui là. Il m'a dit merci, c'est fini. C'est étui là. Ok, là. L'argent là. On dit quoi? Il ne fait pas conviction. Voilà. Mais quand on fait quelque chose par conviction là. Voilà. Quand on fait quelque chose par conviction, on dit bien conviction. Voilà. Je le fais avec amour. Mais quand tu fais quelque chose avec amour, qu'en retour, ceux qui te défendent, ils te fustigent. Mais là, on ne parle plus de conviction. Parce que ton orgueil est fouetté. Voilà. Parce qu'on ne reconnaît pas ce que tu as fait. C'est même comme Arafat. C'est le cas qu'Arafat a vécu. Voilà. Il chantait ici, ils n'ont pas reconnu son talent. Ils l'ont fustigé. Ils l'ont poussé au suicide. Aujourd'hui, le mort, on les regrette. Donc, c'est pareil. Voilà. Voilà. Donc, on me parle de conviction. Oui, il y a la conviction. Il y a la conviction. Conviction, on ne t'a pas appelé. Mais quand les gens savent que tu te bats pour eux, là, au moins, là, s'ils peuvent te dire merci, tu te dis merci, toi, ça t'encourage. Voilà. Toi, ça t'encourage. C'est ça qui est la question. L'encouragement, ce n'est pas forcément le bien matériel. Voilà, parce que moi, il n'y a pas besoin d'aller quelqu'un. Voilà, moi, il n'y a pas besoin d'aller quelqu'un. Il m'en fout de votre argent. Je m'en fous éperdument. Voilà, parce que moi, je vis comme Jésus. Voilà. Un gars qui vient au RHDP. Djabi, moi, je suis digne. Hein? Voilà. Moi, je suis très digne. Voilà. Les traites là, ils n'ont pas de dignité. Parce que quand tu trahis pour aller dans un groupe, le groupe qui t'a accueilli là, eux ne t'aiment pas. Hein? Parce que si tu as trahi pour aller vers eux, tu peux les trahir pour aller vers d'autres personnes. Donc,
Quand tu trahis, ta dignité est zéro, tu n'as plus de valeur. Voilà. Donc quand tu parles, il faut être logique dans ce que tu dis, sans changer de parole. Voilà. Et moi, c'est comme ça. Voilà. Moi, c'est comme ça que je suis. Voilà. Quelqu'un me dit, ah, il y a là à dessin animé parce que tu entends la fait combat. Venez nous montrer. Ça n'existe pas. Voilà. Quand tu n'es pas traître, quand tu n'es pas trahi, quand tu ne peux pas dans les gens, tu es libre d'exprimer. Tu parles les becs comme tu veux. Voilà ma course, la Dieu dans les poils. Il dit, mais moi, je t'ai donné l'argent, 1000 euros. Toi, tu oses m'insulter, mais il n'y a pas de match. Moi, quelqu'un qui est nourri va venir m'insulter. Voilà. Ok, moi, je peux vous insulter parce que vous ne pouvez pas nourrir. Voilà, même si vous me donnez, il ne prend pas. Parce que c'est un petit piège. Quand on dit, toi, attendez là, puis tu parles, vous fermez ta gueule. Voilà, ma course a fait les appels. Il dit, le nez, il te donne l'argent, 1000 euros. Toi, tu oses m'insulter ici, mais la main qui demande est en bas. Tu as baissé ta main, puis il est mis dedans. Mais si supérieur à toi, tu veux m'insulter. Donc, tu es maudit. Ok, moi, ça ne peut pas arriver, ça là. Voilà. Ça ne peut pas arriver parce que je n'ai pas besoin de quelqu'un. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. Mon 2 Togo, mon 50 francs, ça qui m'intéresse. Mais juste vous dire, soyez reconnaissants, c'est tout. Voilà. Avec les gens qui se battent pour vous. Voilà. Voilà. Soyez reconnaissants. Voilà. Les gens font des vidéos pour vous. Vous les insultez. Aucune considération. Ils veulent organiser des combats. Vous êtes un parti politique. Mais essayez de les subventionner. Voilà. Ils n'ont pas besoin de ça. Mais juste les encourager. On les gens vont à Bruxelles. Si vous savez qu'ils font le combat de votre leader, mais pourquoi ne pas mettre des cas à leur disposition pour les amener à Bruxelles? Non, on ne fait pas ça. On les combat. Mais un jour vous combattez. Mais ça arrive à quelle logique? Des gens vont combattre. Ils ont fait un combat pour libérer Gbagbo. Et vous voulez pour Gbagbo. Vous les empêchez d'aller à Bruxelles. Mais ça arrive à quelle logique? Donc c'est parce que votre affaire de FPI là, moi, c'est un peu bizarre quoi. C'est bizarre. Moi, il est ici pour le Côte d'Ivoire. Voilà, la preuve en est. Boubacar Touré, c'est un RDR. Mais il y a un acte qui s'est bien posé avec lui, envers lui. Il a mis sa photo pour lui. Hey, venez remercier Boubacar Touré parce qu'il a eu la conviction, la foi en ce qu'il faisait. C'était récompensé aujourd'hui. Aujourd'hui, au moins là, il a eu l'âge souri devant Dominique Ouattara. Souri est venu vous dire là. L'âge souris. Voilà. Donc c'est ça. C'était un peu ça, ma vidéo. Donc les gars, voilà. 2010 n'est pas 2020. Chacun a sa caméra maintenant. Quand c'est mal placé, en même pas et puis il n'y a rien. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui contrôlent plus la confiance. Et pour l'instant, avant, c'est plus maintenant. Hein. Ah, c'est plus maintenant. Qui est? Oui, mais affilié, oui, ils ont FPI. Yeah. Petit homme comme ça, il a supporté. Même quand tu es voleur, tu as ton fan. Donc chacun son fan. Voilà. Ne pensez pas que vous êtes plus important que les autres. Non. Chacun est important à sa manière. Voleur peut créer son fan. Il a ses fans qui l'aiment parce que c'est un voleur. Voilà. Bon peut créer son fan club. Parce qu'il est bon, il a son fan club. Donc chacun son fan club. Ne pensez pas que c'est vous qui détenez la vérité, la vérité universelle. Non. Chacun sa vérité aussi. Voilà. Ça c'est ça. Donc les gens font combat pour vous. Soyez reconnaissants. Voilà. Mais ne venez pas les fustiger. Ne prenez pas pour la mettre. Voilà. Souvent les gens demandent audience. Vous y refusez. Eux là, c'est pas votre temps, ils veulent. Ils veulent juste une image. Pour dire, ah, autant de Gbagbo, j'y étais. Photo est là, voilà. Il fait photo avec Gbagbo parce que ouais, il commentait pour lui. Et c'est ce qu'ils veulent. Et nous, c'est ce que l'on veut. Voilà, autographe, c'est tout. Voilà, photo. Si on ne voit pas, quand les gens vous voient là, c'est pas à cause de votre argent, ils s'en foutent de votre argent. Eux-mêmes, ils vivent même. Voilà, eux-mêmes, ils vivent. Mais si vous demandez audience là, et même si vous ne pouvez pas recevoir, essayez au moins quand même d'envoyer quelqu'un vers eux pour dire, ah, le président il a compris maintenant. Ou bien, vous pouvez prendre photo avec lui. Les gens ils cherchent ça, prendre photo avec les gens qui défendent, c'est ça. Voilà. Mais vous barricadez. Pourquoi vous barricadez? Et c'est quand c'est chaud, maintenant vous appelez les gens à tirer dans la rue. Non. Si tu te barricades là, quand ça commence là, il faut te barricader. Il ne faut pas appeler les gens pour aller te soutenir. Ça ne peut pas exister maintenant. Voilà. Ça ne peut pas exister. Voilà. Voilà. C'est ça qui est là. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Donc moi, à faire des partis politiques, je suis bien dans ça. Moi, je suis mon pasteur. Voilà, parce que on a libéré la Côte d'Ivoire par la parole et non par les armes. Voilà, parce que moi, je suis fatigué. Ceux qui veulent l'affrontement là, c'est les gens qui ne sont pas ivoiriens. Sinon, un vrai ivoirien, et puis se battent. Voilà, parce que nous, on n'aime pas la guerre. On n'a pas la culture de la violence. Voilà. Moi, particulièrement, il n'y a pas la culture de la violence. Voilà, je suis un homme sympa.
Voilà, c'est Dieu qui m'a rendu comme ça. Maintenant, si ici, c'est pas parce que ici trop sympa, tu vas profiter de ça pour pouvoir m'avoir, tu n'as jamais m'avoir. Parce que où tu attends ton piège là, moi j'ai déjà vu, c'était pas là-bas. Voilà. Les gens pensaient, parce que ça, il est ouvert, dit-moi, viens l'inviter, et puis aller manger, mettre ta table là, mettre petit quelque chose. Mon frère, c'est zéro. Hein. Voilà. Ton piège, j'attends, je vais jamais venir là-bas. Voilà. Parce que moi, à l'avance, il y voir déjà. Voilà. Parce que je vous vois venir. Le petit complot, vous m'analysez bien, le petit complot, vous faites comme moi il voit, il a tout vu. Voilà, donc, voilà. Moi aussi, dans le futur. Voilà, le petit complot, vous faites comme moi, il fait vidéo, vous allez, ah, bon, lui là, c'est comment on va l'attaquer. Voilà, on sait que quelqu'un va l'embarquer là. Il boit vite, il boit vite. Vers la fin, il est un peu fatigué. C'est là l'attaquer. Voilà. C'est pour il met quand il met l'embarquer, il boit, vous dites attaquer. Voilà. Et s'il boit papier ici là, c'est clair. Vous allez m'attaquer comment? Voilà. Donc, tout ce que vous voulez prévu pour moi, j'ai déjà vu ça à l'avance. Voilà. Voilà. Et vous savez que si vous venez comme ça là, ça ne va pas vous arranger. Voilà, il vous frappez. Donc, vous le passez maintenant par empoisonnement. Voilà. Ça, c'est là, il mange. Les petits médicaments, il va mourir. Poisson, mais il a craché ça. Pour montrer que même c'est blanc. Voilà, c'est ça qui est là. Donc, Ivalène, c'était ma petite vidéo. Et après, un appel. 0758 11 23 14, je suis intervenu. Je suis fatigué. Voilà. Donc, aimons-nous de notre vivant. Voilà. Et big up à Boubacar Touré. Voilà, il a eu la foi, il a connu son mentor, Alassane Ouattara, Draman Ouattara. Voilà, c'est ça. Quand les gens ils se battent pour vous, voilà, chacun doit être important. Voilà, parce que c'est à cause du peuple au pouvoir. Donc, si un citoyen lambda dit il veut voir le président, essayez de au moins le satisfaire pour lui. Il veut voir le président, il sait pourquoi. Et puis vous l'écoutez. Voilà. La réalité là, c'est pas tout le monde qui a accès au président. Mais à un moment, quand on peut dire, ah, le président veut voir deux pauvres pour causer. Et puis c'est comme ça. Ah, mais nos hommes politiques, nos rois, ils sont barricadés. Et puis ils sont supérieurs. Mais si vous êtes supérieur à nous, là, ne mourrez pas. Ne mourrez pas. Parce que moi, je respecte l'homme qui ne meurt pas. Tu seras supérieur à moi si tu as la vie éternelle. Ok, c'est zéro. Faut éviter. Vous mourrez comme nous. Quand vous mourrez même, vous commencez à sanker nous-mêmes. Et puis ce qu'on a, vos caca, ça sent que nous. Quand on peut en VCP, vos caca sent que nous. Nous, ne pouvons, nos caca ne pas. Voilà. Donc là, il n'y a pas quelqu'un qui est plus mieux que ce qu'on a ici. Voilà, on est poussé. Voilà. Donc là, quand les gens là, les gens qui se battent pour vous là, ils veulent vous croiser là. Si vous avez la possibilité, essayez de les croiser. Mais ne vous barricadez pas. Voilà, c'est pas amour le fond. Voilà. Parce que vous êtes un modèle pour eux. Et Boubacar Touré, la photo. Souris aux lèvres. Il a souri André l'a vu Jésus-Christ. Regardez. Les Boubacar Touré ici. Regardez ici. Il a souri comme ça, André l'a vu Jésus-Christ. Il rêvait. Cette image est gravée. Va mettre photo dans son salon. Pour dire, moi, je combattu pour Ouattara. Ah, voilà, plus. Vous voyez ça ici. Voilà. Souris aux lèvres. Il a son sourire. C'est long comme ça. C'est Jésus l'a vu. Ok, c'est pas Jésus. Voilà. Donc c'est pour dire. Voilà. Il y a un gars qui vient et dit, Gbagbo a trop géré les gars. C'est gars, comme s'il payait Gbagbo, ici. Vous allez Gbagbo vous fatiguez. Hein? Vous ne parlez pas de Jésus, mais vous parlez de Gbagbo seulement. Ah. Parlez un peu de Jésus. Voilà. Donc c'est ça. Hein? Non, Boubacar Touré quoi, regardez les gars. Ah, il y a un sourire là. Sourire aux lèvres. Ah, mais tu as ce veste à porter. Tu as porté un rond, mais c'est veste. Mais c'est un manteau de neige. Et les vestes bizarres, André, vous vivez. Dans l'Antiquité là. Ah, tiens. Il y a les vestes. Le manteau, c'est veste, on ne comprend rien. Bon, c'est juste pour dire, voilà. On est un président. Mon pasteur a dit un président, c'est Dieu qui l'a établi. Donc, quand Dieu établit quelqu'un, il faut le respecter. Voilà, donc, monsieur le président Alassane Ouattara, non, Draman Ouattara. Voilà, Draman, c'est ton nom. On va pas dire que c'est ça. Moi, je ne sais pas pourquoi tu parles Draman. Je l'amène Draman, c'est ton nom. Voilà, Alassane Draman Ouattara. Mon pasteur a dit ça hier. Alassane Draman Ouattara, il a bien répété ça. Voilà. Il répétait ça ici, c'est ton nom. Mais néanmoins, mon pasteur veut te parler. Donc, en tout cas, voilà. Non, moi, il veut que tu rentres dans l'histoire. Moi, il ne veut pas que Ouattara soit égorgé. Il ne veut pas ça. Il ne veut pas que Ouattara soit lapidé comme un chien. Puis on voit ça. On voit son corps pour dire, ah voilà Ouattara qui est là, c'est lui qui tue les Ivoiriens, on l'a tué comme ça. Moi, il ne veut pas voir ça. Puis c'est une indignation pour le pays d'hier. Comment on traite un président, comme un président qui a gagné, on l'humilie. C'est pas parce que Ouattara a humilié Gbagbo, comment l'humilier aussi. Non. Voilà. Le pardon, il est humain. Voilà.
La Côte d'Ivoire, c'est une terre bénie. Vous ne savez pas ça. Parce qu'on n'est pas rancunier. On n'est pas rancunier. Voilà. Mais c'est qu'il y a un petit blocage. Nous, Ivoirien n'est pas rancunier. Hein. Ivoirien, c'est la joie. Voilà. Mais en cours de la politique, on a dit un peu bizarre. Sinon, Ivoirien n'est pas rancunier. Jamais. Ivoirien n'aime pas la violence. On aime les gens. Mais les gens nous prennent pour bêtes parce que nous, on les aime. Voilà. Donc, les gars, voilà. Ouattara Draman, Alassane, mon pasteur, il va te parler. Voilà. Donc, ouvre ta porte. C'est pour ton bien. C'est un médicament. Voilà. Pour ne pas que les gens t'attaquent. Voilà. Parce que il y a les gens qui t'appuient dans l'option là. Il y a les mouvements. Et ils sont là, ils t'attendent. Voilà. Parce que eux, ce que tu as fait, on dit que le pays. Tu as rendu le pays un gouvernement pendant 19 ans. Voilà. Tu as rendu le pays un gouvernement pendant 19 ans. Donc, il va rendre le coup. Ok, non, on va pas aller de revanche en revanche. Voilà. Donc, le pasteur là, il a la clé. Il a la clé de ta sortie du pouvoir sans effusion de sang, avec une bonne réalité assurée à Assini. Nous, on va partir rendre visite pour dire ah, Ouattara, tu es entré dans l'histoire. Voilà. Bien vrai, tu n'as pas côté, mais en tout cas, avec la fin, tu as censé un peu rentrer dans l'histoire. Voilà. Donc, Ouattara, Draman, écris ton histoire. Voilà. Et mon pasteur, là, il a sa clé. Ne vois pas son côté pasteur, mais vois, il faut le voir en tant qu'un envoyé de Dieu. Voilà. Il vient te parler, te dire un message. Maintenant, si vous ne voulez pas, pasteur, il va me faire un message sur Facebook. Voilà, parce qu'on sait que rien ne peut arriver. Voilà, parce qu'il a une armure de protection de l'Éternel. Voilà. La mort, il n'a pas peur de la mort. Il l'a tué 2 fois, il n'est pas mort. Il n'est pas mort, il est revenu. Sur ton Gbagbo, ils l'ont tué. Lui-même a dit ça, il n'a pas dit ça. Voilà, et puis il ne ment pas. Autant de Gbagbo, ils l'ont tué. Parce qu'il a dit que Gbagbo a quitté le pouvoir d'une manière calamiteuse. Les Congolais qui étaient à côté là, ils disent non, Gbagbo va jamais quitter le pouvoir. Que pourquoi tu dis ça? Pourquoi? Alors, le gouvernement aigu. Ils ont envoyé 3-4-4, ils l'ont mis, ils sont tués. Mais il est revenu. À la marque encore, ils l'ont tué. Il est revenu. Voilà. Donc lui, le pasteur, là, n'a pas peur de la mort. Voilà. Et puis il ne peut pas se suicider. Il peut dire que Dieu est avec lui. Voilà. Moi, il ne croit pas au pasteur, mais lui seulement, il le croit. Pourquoi? Parce qu'il met au défi. Lui, il n'a pas fait tant de temps. Non. Lui, il n'y a plus de prophétie. Lui, c'est dans l'acte qu'on parle. Voilà. Vous êtes défié. Il dit, mettez à la fois, il le réveille. Vous dites, yoï. Il dit, il le réveille. Mettez-le là, il le réveille. Vous dites, yoï. Pourquoi vous dites, yoï? Un mois là. C'est un éventuel cobaye. On peut faire expérience avec lui. Voilà. Mais vous dites, comment quelqu'un est mort? Quelqu'un est mort, vous ne voulez pas qu'on le touche, pourquoi? Voilà. Voilà. Donc, Alassane, le président, Ouattara, voilà, votre excellence, le pasteur de la clé de votre changement. Voilà. Le pasteur veut que vous laissiez le pouvoir sans effusion de sang. Ça va vous arranger. Voilà. Vous allez avoir une bonne retraite. On va Assini, on peut vous dépasser tranquille. Maintenant que vous vous quelque chose, vous avez peur d'IA. Voilà. Il n'y a pas un jour où vous faites bien les foules. Voilà, parce que vous avez peur du peuple. Pourquoi? Le président qui a peur de son peuple. Attends-moi, le président là, c'est l'homme du peuple. Le président, c'est l'homme du peuple. C'est le peuple qui l'a élu. Donc le président doit se sentir à l'aise avec le peuple. Et loin des militaires. Mais vous mettez les militaires. Ok, les militaires, c'est eux qui peuvent vous enlever. Mais les militaires, ils veulent pas pouvoir. Les militaires, les chefs, ils veulent pas pouvoir. Voilà. Or que le président, c'est le peuple qui l'a élu. Donc le président doit se sentir à l'aise dans le peuple. Voilà. Quand tu es à l'aise dans le peuple, là, il n'y a rien. Gbagbo, là, c'est le peuple qui l'a mis, non? Le peuple est venu autour de sa résidence. Voilà. Puis Gbagbo, c'est le pouvoir, il n'y a pas quelqu'un qui le prend. On a le cacher à Sikobois. Le peuple de Gbagbo n'est pas là. Mais il s'est mis à Cocody. Mais Cocody, le peuple est arrivé. Voilà. Ils ont marché sur le peuple pour le prendre. Voilà. Donc le peuple ne trahit pas. Voilà. Président, là, retenez ça. Quand le peuple est à toi, le peuple n'est jamais te trahir. Parce que les militaires vont t'enlever, le peuple va dire, que chiant, c'est un foutage, le président, on n'enlève pas ici. Mais vous devez se plutôt aux militaires. Les militaires, là, eux, là, ils veulent être président. Et on voit partout les militaires sur des présidents. Et ils cherchent à être président comme vous. Voilà. Donc, Ouattara, donne ta confiance au peuple. Voilà. Le peuple dit, tu as fait 2 mandats, tu es parti. Tu es fatigué, il faut te reposer, c'est tout. Voilà. Le pasteur, il a sa clé. Du changement. Voilà. Il va te donner des directives. Voilà. Si tu as écouté, tu auras la vie saine et sauve. Tu n'as pas écouté, c'est toi qui vois. Voilà. Mais nous, on ne veut pas que le pays se gâte. Voilà. Si Dieu peut te prendre par avion pour t'amener dans notre pays, voilà, c'est ça. Mais il ne faut pas tirer dans notre pays. Non. On est fatigué de ça. On est fatigué de ça. Voilà. Donc, c'est sûr. C'est ma vidéo d'aujourd'hui. Je suis fatigué. Ciao, ciao.